Alors, bonjour, Charles Pérou, animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire à la Commission scolaire du Chemin du Roi. Dans cette prochaine capsule, on va poursuivre au niveau de l'impact des jeux vidéo sur le cerveau. Une partie du cerveau qui est peu connue, c'est l'amygdale. L'amygdale, bon, on en a dans la gorge, on ne parle pas des mêmes. Évidemment, l'amygdale dans le cerveau, c'est une petite boule en plein centre qui agit un peu comme une éponge. Comme je dis aux jeunes toujours, à la maison, si on utilise une éponge et qu'elle est trop imbibée, on a juste à la tordre et tout va bien aller. Le problème avec cette amygdale-là, évidemment, c'est au milieu du cerveau, on ne peut pas la tordre. Et qu'est-ce qu'elle accumule au fil de notre vie? Elle accumule tout ce qui est virtuel, donc le monde virtuel, tout ce que les jeunes peuvent consommer. Et évidemment, donc un jeune qui passe 8, 10, 12 heures devant un écran, il peut avoir des impacts en bout de ligne. En fait, au Canada, la moyenne quotidienne d'un jeune de 10 à 17 ans, on parle de pas loin de 8 heures par jour devant les écrans, alors que même jusqu'à l'âge de 18 ans, la moyenne recommandée est de 2 heures par jour selon les scientifiques et les pédiatres. Pourquoi? Ben, le cerveau est en développement. Et la grande différence entre un cerveau d'un jeune et d'un cerveau d'adulte, ben, c'est justement que pendant qu'il est en développement, il faut en prendre davantage soin. Tout est une question d'équilibre. C'est comme je dis aux jeunes, si vous prenez qui aime la poutine, les 3 quarts des mains se lèvent automatiquement. Mais si je vous dis correct, mais pour les 2 prochaines semaines, tout ce que tu vas avoir à manger, matin, midi et soir, c'est de la poutine. Ça cause un certain malaise, évidemment, mais c'est la même chose avec les jeux vidéo, ça serait la même chose avec quelque chose qu'on fait de manière excessive. Faut trouver un équilibre, il faut se poser des questions, surtout aussi qu'est-ce qu'on joue et qu'est-ce que les jeunes consomment, parce que ça peut laisser des traces. Si votre jeune du primaire joue avec Grand Theft Auto, joue avec des jeux comme Call of Duty, comme Assassin's Creed, qui sont tous cotés 18 ans et plus, ben, on n'observe peut-être pas des impacts immédiats, mais à long terme, ça peut être le cas et ça peut causer un tort, même si on dit on est présent avec l'enfant, même si on pense que c'est pas si pire que ça, c'est pas pour rien qu'il y a un âge, c'est parce que c'est au niveau de la science que les données le démontrent que ça n'a pas d'allure. Ceci dit, il y a toutes sortes d'études qui ont été faites. Entre autres, il y en a une que l'armée américaine, qu'on parlait dans la précédente capsule, avait fait aussi, qui avait pris plusieurs centaines de jeunes et qui avait passé pendant 20 minutes, encore là, quand je demande aux jeunes, est-ce que 20 minutes, c'est un grand temps de jeu vidéo? Les comiques qui me répondent oui, je leur dis toujours, encore une fois, je vais appeler vos parents, je vais vous dire que vous en avez assez après 20 minutes. Mais donc, 20 minutes, on avait pris la moitié on leur faisait lire un livre, quelque chose de tranquille, l'autre moitié pendant 20 minutes à jouer à American Army, Call of Duty ou quelque chose comme ça. Au bout de 20 minutes, ce qu'on entendait, c'est une bagarre dans leur corridor. En classe, je prends toujours l'exemple que leur professeur a perdu la boule et est en train de me sacrer une volée. Donc, la gang qui est en train de lire depuis 20 minutes, leur cerveau réagit assez promptement et viennent aider en moyenne au bout de 16 secondes. J'ai peut-être un œil au beurre noir, je saigne peut-être pas encore, j'ai pas de côte cassée, on n'a pas encore besoin d'appeler l'ambulance. Mais l'autre gang qui jouait juste depuis 20 minutes, et je le répète, ce n'est que 20 minutes, ben leur cerveau leur dit peut-être, parce que, comme on le disait précédemment, le virtuel et le réel, c'est un peu flou jusqu'à l'âge de 7-8 ans, et après ça, c'est progressif. On voit que le questionnement se pose pendant très longtemps. On se demande, y a-t-il une bagarre? Ah, yes! On va peut-être réagir, on va être content qu'il y ait une bagarre. Y a-t-il du sang? Y a-t-il quelqu'un de mort? On vient d'en tuer 92 dans le jeu, de toute façon. Ça ne change pas grand-chose. Mais le temps de réaction n'était pas de 16 secondes, mais était de 73 secondes. Parce que l'empathie, la compassion, prend le bord. On ne sait plus si c'est vrai. Parce que dans notre cerveau, ce que ça crée au niveau du cerveau, du système de récompense, c'est de la dopamine, qui est la même chose que pour un fumeur ou que pour un alcoolique ou autre. Ça crée une dépendance. Et donc, on observe même aux États-Unis et ailleurs maintenant des centres de désintoxication au niveau des jeux vidéo, des écrans, parce que ça crée vraiment une dépendance. Mais donc, l'amygdale accumule tout ça tout au long de notre vie, et c'est sûr que si rendu à l'âge adulte, on a surconsommé des jeux et des films violents et autres, ben ça peut avoir un impact toute notre vie.
tant au niveau de l'empathie que de la sociabilité, que d'être capable de bien fonctionner en société tout court. Donc, c'est, encore une fois, je vous réfère au système de classification pour essayer de trouver un équilibre par rapport à ça, pour bien prendre soin de notre cerveau.